Le 14 juin 2018, à l'issue du Conseil des gouverneurs de la BCE à Francfort, Mario Draghi, son président, a délivré un message implicite à tous les gouvernements de la zone euro. Vous ne pourrez pas toujours compter sur nous, que ce soit pour soutenir la croissance, pour réparer vos erreurs ou pour financer vos budgets inconséquents. Autrement dit, la BCE a signifié à tous les membres de la zone euro qu'elle leur a donné du temps pour se réformer, mais que sa patience a des limites. Comme chacun d'entre vous le sait, il n'existe pas de puissance économique sans puissance financière. Défendre les intérêts de l'Europe, défendre la souveraineté économique et financière de notre continent est crucial pour le soutien de notre croissance et pour la préservation de nos valeurs. Défendre les intérêts stratégiques de l'Europe signifie avoir un secteur financier fort qui soit en mesure d'aider et d'accompagner nos entreprises à la fois par un accès au capital et à la dette. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles le renforcement de l'Europe doit être notre priorité. Et pourtant, le 10 septembre 2018, Heiko Maas, ministre des Affaires étrangères allemand, appelait ses collègues à créer un système de paiement mondial alternatif au dollar. En effet, c'est notamment de cette manière que l'Europe cessera d'être la variable d'ajustement de l'extraterritorialité américaine et du sharp power chinois. Or, si l'on accepte quelques tweets peu amènes du président américain, cet appel n'a provoqué aucune réaction en Europe. Pour quelle raison l'Europe doit-elle impérativement sortir de son coma stratégique, en particulier dans le secteur financier? Permettez-moi tout d'abord, mesdames et messieurs, de faire un bref retour sur la réaction et les conséquences de la crise de 2008. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que la réponse à la crise de 2008 a été rapide et exemplaire. Les erreurs des années 30, indifférence et laisser-faire, n'ont pas été répétées. Cette réaction collective a permis au monde économique de surmonter la grande récession et surtout d'éviter la grande dépression. Les banques centrales ont refusé avec raison la déflation. Les réformes dans le secteur financier ont été très importantes. Les banques ont été recapitalisées, les règles de liquidité ont été renforcées, les 119 plus grandes banques de la zone euro sont désormais directement supervisées par la BCE depuis Francfort. Cependant, il serait audacieux d'affirmer que le système est stabilisé. Le 20 septembre 2018, Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la BCE, alertait en ces termes. Nous n'avons pas tiré toutes les leçons de la crise de 2008. L'endettement mondial, en particulier, continue d'augmenter peu ou prou au même rythme qu'auparavant. En effet, des entreprises, des banques, des États ne doivent leur survie au moment où nous parlons qu'à des taux d'intérêt extrêmement bas. Aucune solution sérieuse n'a été mise en place après la crise de 2008, excepté un report des échéances par des dettes toujours plus élevées. Ce n'est plus la guerre que nous finançons, c'est l'immobilisme. En outre, les banques centrales, qui ont été à l'avant-garde du sauvetage après la crise de 2008, semblent parfois prisonnières de certaines contradictions. D'un côté, elles ne peuvent pas laisser des taux d'intérêt trop bas au risque de provoquer l'endettement, et de l'autre côté, elles ne peuvent pas trop remonter leur taux d'intérêt au risque de pousser les emprunteurs à la faillite.